Bonjour Luna. Bonjour Maryse et bonjour à tous. Bienvenue dans votre refuge intérieur pour apaiser vos émotions. La radio MMDV, la radio des mots qui libèrent. Alors Luna, le sujet du jour, est-ce que tu pourrais nous le formuler en une question? Alors aujourd'hui, on va se poser cette question. Pourquoi l'anxiété est partout aujourd'hui? Et surtout, comment la vivre sans se perdre? Absolument. Alors Luna, cette anxiété, on ne parle plus d'anxiété tout court, on parle d'anxiété moderne. Est-ce que tu pourrais nous définir cette anxiété moderne? De quoi s'agit-il? Alors Maryse, l'anxiété moderne, c'est cette petite boule au ventre qu'on ne sait pas toujours expliquer. Ça a aussi la fatigue mentale permanente qu'on peut ressentir et aussi cette impression que tout va trop vite, trop intensément. En fait, on vit dans une époque où on a énormément de possibilités, les évolutions, qu'elles soient technologiques ou autres, on peut dire qu'on a tout à portée de main. Et pourtant, on est souvent beaucoup plus stressé, beaucoup plus inquiet, on se sent perdu intérieurement. La vraie question n'est peut-être pas de comment ne plus être anxieux, mais plutôt comment vivre avec cette anxiété sans se perdre soi-même. Parce que comme tu le dis si bien, Luna, on est bombardé d'informations, de comparaisons, d'urgences, les réseaux sociaux par-ci, le travail par-là, la pression de réussir, la peur de l'avenir. Donc nos cerveaux ne sont pas faits pour ce rythme permanent. Et l'anxiété n'est pas un défaut, c'est juste une réaction naturelle à un monde intense. Et c'est peut-être aussi dans ce sens qu'il faut mieux comprendre comment apprendre à vivre cette vie trépidante sans basculer dans les symptômes plus graves de l'anxiété chronique. Complètement. C'est vrai que des fois, on peut se dire, mais pourtant je devrais aller bien, avoir une forme de dingue et tout. Et pourtant, intérieurement, on ne ressent pas du tout cela. On se sent un peu presque déprimé, hein, ça bouillonne. Il y a un trop plein d'émotions à l'intérieur de nous. Et en fait, parfois, on se sent même coupable de ressentir tout ça. Oui, parce qu'en fait, l'anxiété, elle ne fait pas de bruit, Luna, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Elle est bien présente, même omniprésente, mais c'est dans nos sensations corporelles qu'on va l'apercevoir. Tu vois, quand on a la poitrine qui serre, notre tête qui pèse et on a comme l'impression qu'il y a trop d'informations qui accélèrent dans notre tête, quand on a des problèmes pour s'endormir, ou même on dort et puis soudain on se réveille en sursautant. Et en fait, tout semble aller bien, hein, mais il y a des petits signaux qui montrent que cette anxiété silencieuse est installée dans notre mode de vie. Complètement. C'est vrai que, par exemple, simplement dormir, des fois, on ressent quelque chose à l'intérieur de nous qui est lourd, en fait. On ressent cette lourdeur et ça ne nous aide pas forcément à avoir un sommeil réparateur. Et on sent que notre corps, il est fatigué, que notre esprit, il est toujours là, il est jamais sur pause. Et en fait, plus on lutte contre l'émotion, plus elle va prendre de la place. Exactement, c'est tout à fait ça, tu l'as bien décrit, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de notre mental ou de notre espace corporel, eh ben, on n'a plus d'espace, Luna, on n'a plus d'espace pour accueillir autant de pensées et autant d'émotions. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne va plus avoir de sas de décompression, de sas pour avoir le temps de se déposer ou de laisser en tout cas les émotions se décanter. Alors elles vont rester là, donc et tourbillonner sans cesse et on va y en avoir d'autres et elles vont se figer un peu comme si, l'eau, donc de la rivière, ne circulait plus. C'est comme s'il y avait un barrage et qu'en fait, on se retrouvait un peu prisonnier, de toutes ces émotions, qui, vont un peu nous perturber et même beaucoup nous perturber puisque c'est surtout la nuit, qu'on va avoir, les effets, les plus néfastes. Absolument. C'est même étrange parce que on peut avoir une vie complètement ok, où tout va bien, où tout semble aller bien en tout cas. Et pourtant, on peut se sentir en totale insécurité. En fait, c'est un peu comme si on marchait sans repère et qu'on était
perdu dans notre propre vie. Et c'est un sentiment, je pense, que beaucoup de personnes peuvent ressentir et partager. Si vous nous écoutez et vous ressentez cela, sachez que vous n'êtes pas seul et que ça fait partie justement du quotidien, de justement cette anxiété moderne qui en fait nous confronte à cette presque étourdissement d'un trop-plein d'émotions, d'un trop-plein d'informations qui fait qu'on est tout le temps en alerte et on ne sait pas, on est en état presque de panique parce qu'on ne sait pas où on va comme ça. Oui, mais c'est tout à fait cette idée, Luna, de ne pas avoir de repères et de culpabiliser, parce qu'en fait, la culpabilité, c'est elle qui va tout aggraver, puisque l'anxiété va s'installer alors qu'on se rend bien compte qu'on pense trop, qu'on est toujours en train d'anticiper le pire et qu'on veut tout contrôler, qu'on ne sait même plus quels sont nos besoins et on est tout le temps confronté à cette forte crispation intérieure face à tout ce qui nous submerge. Et en fait, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne comprend pas encore, c'est que tous ces signes montrent qu'on a juste besoin de sécurité et que cette sécurité, eh ben, elle n'a pas de place. C'est vrai que c'est un système de protection qui s'emballe et en fait, c'est un peu comme si on allait aussi être très très dur avec nous-mêmes en fait. Après, en ressentant tout cela, etc., on va se demander mais pourquoi je ressens tout ça et on va être très 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 dur envers nous-mêmes. C'est un peu tout ce qu'on disait dans nos derniers épisodes de podcast. C'est vraiment que cette anxiété, elle va nous faire énormément de mal à nous-mêmes et au point de devenir presque chronique après, comme tu le disais. Oui, et c'est surtout que ce n'est pas une honte de le ressentir ni une faiblesse, mais c'est une alarme de notre système nerveux qui est en train de nous prévenir que ce n'est plus possible et qu'il faut qu'on trouve donc de vraies solutions parce que à n'importe quel âge, tout le monde te raconte que la nuit, c'est difficile, qu'ils ruminent sans cesse, qu'ils ont l'impression d'avoir, que ce soit des jeunes ou des personnes plus âgées, le corps qui est tout le temps fatigué parce que c'est cette impression que notre esprit ne s'arrête jamais. Et moi, je prends conscience que plus on lutte contre l'émotion, plus l'émotion prend de la place. Et même si on en parle, en fait, il n'y a jamais quelqu'un qui va te dire comment faire pour ne pas être dans cette pression. Tout le monde va te dire, moi aussi j'ai mal dormi. Tout le monde va te dire, j'ai tout le temps mal à la tête parce que je souffre de surcharge mentale. En fait, il y a plein de banalisations comme ça de mots qu'on entend et de mots MAUX aussi qu'on entend. Et c'est un peu comme si les gens vivaient tous avec l'alarme allumée donc dans leur corps, mais que tout le monde disait mais c'est normal, c'est comme ça en 2026, c'est normal d'être dans cette anxiété moderne. Et c'est là qu'on commence à se perdre, Luna. Et qu'est-ce que ça veut dire se perdre? Alors, se perdre, on se perd quand on ne s'écoute plus, quand on vit dans notre tête, quand on rumine, aussi quand on va anticiper sur certaines choses. Alors il y a l'anticipation qui est normale et qui va nous être bénéfique, mais aussi la suranticipation qui fait que ça va nous mettre au contraire dans un état de stress avant même que la situation, que l'événement se passe. C'est un peu comme si on voulait tout maîtriser, Luna, pour ne pas avoir peur, parce que finalement, ce sont les peurs qui prédominent dans cette anxiété. Ah oui, oui, complètement. En fait, l'anxiété, c'est vraiment la peur. C'est la peur de l'échec, c'est la peur de perdre le contrôle, en fait, tout simplement. Surtout quand on se compare et qu'on se sent toujours en retard dans sa propre vie. Ah, complètement. Complètement. Je pense que c'est un sentiment que beaucoup de personnes partagent aussi. C'est cette impression que le temps court et que nous, on est peut-être un peu largués derrière. On ne sait pas si on va réussir à rattraper ou si on va réussir à finalement trouver sa place, trouver son chemin. Et ça nous met énormément de pression et énormément de stress, d'anxiété. C'est ça qui va vraiment venir alimenter cette anxiété. On se perd quand on devient dur avec soi-même, quand on se parle mal, quand on se pousse alors qu'on est déjà à bout. En fait, il faut aussi apprendre à s'écouter, je pense, et pas non plus aller au-delà de ses propres limites. Et on remarque aussi qu'on
On peut aussi on fait semblant quand on sourit dehors, mais qu'à l'intérieur, on se sent dispersé, on se sent mal, on se sent fatigué, on se sent fragile. Alors pourquoi est-ce que l'on ne le montre plus ou on ne le dit plus, Luna? Est-ce que l'anxiété moderne n'est pas également cette impression que l'on est sans cesse jugé à travers ce que l'on ressent? Absolument. Je pense que l'anxiété moderne, c'est le regard des autres qui nous obsède et qui en même temps nous terrifie. Je pense que Ça aggrave. ça aggrave complètement le sentiment d'anxiété, etc. Parce que c'est une lutte constante entre soi et soi. Et par exemple, on se dit, je ne devrais pas ressentir ça. Oh, ça m'énerve d'être comme ça, je suis trop sensible. Alors qu'en fait, peut-être qu'on est juste vivant, en fait, Maryse. Peut-être on ressent, on capte trop de choses sans avoir appris à les trier. Et en tant qu'hypersensible, on en sait quelque chose. Moi, je pense que c'est vraiment cette double punition, en fait, l'anxiété. C'est d'un côté, euh, tout autour de nous se déconstruit, il y a un déséquilibre flagrant, tout le monde en parle, on te dit que même les jeunes sont déprimés alors qu'ils sont encore tout jeunes, et tout le monde en parle. Mais en même temps, si quelque part on va parler de cette anxiété qui va davantage peser aussi sur toutes nos habitudes ou même à travers des contraintes qu'on accepte, mais qui deviennent difficiles parce que tout va trop vite, parce que dans le tout va trop vite, on est obligé de s'oublier, de ne pas faire attention à son rythme et qu'on va porter beaucoup plus que les autres parce que à n'importe quel âge, on se rend compte que tout le monde n'a pas la même endurance et que parfois, même si on a donc une expérience d'être plus ancien ou ancienne, en fait, les jeunes qui arrivent, ils sont déjà eux-mêmes dans tellement cette anxiété qu'ils vont également venir peser sur ceux qui ont soi-disant déjà de la bouteille, hein, qui sont déjà chevronnés. Et en fait, les anxiétés des uns pèsent sur les anxiétés des autres, mais en fait, personne ne l'avoue véritablement. Celui qui va oser le dire, en fait, il va être pointé du doigt comme si c'était une fragilité, alors qu'en fait, on est entouré de fragilité, Luna. On est entouré de fragilité. La société tout entière n'arrête pas de pointer du doigt les conséquences graves de cette anxiété moderne. Tout le monde est au courant. Il ne faut pas faire semblant de ne pas savoir qu'il y a une perte de repères telle qu'il est difficile donc d'envisager les choses sereinement. Tu fais bien de le dire parce que je pense que c'est un constat que tout le monde peut faire mais que personne ne veut réellement affronter, se confronter parce que quand le problème est soulevé, quand on est en relation avec les autres et qu'une personne va nous dire moi je souffre d'anxiété ou d'autres formulations, à ce moment-là, tout le monde va être dans le déni, personne ne va véritablement comprendre. Les personnes vont faire comme s'ils ne comprenaient pas ce qui était dit, alors qu'en fait, c'est la société entière qui souffre d'anxiété. Et qui a besoin d'aide. Et qui a besoin d'aide. Comme ils disent souvent, tu n'es pas un objet cassé. Tu es juste peut-être un peu trop surchargé et cette anxiété te révèle aussi qu'il y a quelque chose à transformer. C'est un signal qu'il y a un manque d'espace en fait et que cette fatigue émotionnelle et cette peur de perdre le contrôle ne vont juste que exprimer ton besoin d'être écouté et de faire taire toutes ces ruminations en retrouvant l'intelligence du corps, puisque c'est grâce à l'intelligence du corps qu'on va trouver les solutions. C'est vrai que revenir au corps, c'est essentiel et c'est vrai que effectivement, comme tu le disais, nous, sur Radio AMDV, on se veut surtout être un espace, un refuge pour que tu n'aies pas à traverser tout ça tout seul, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Et en fait, peut-être que tomber sur ce podcast, c'est se rendre compte que tu n'es pas seul à ressentir cela, que la société entière souffre justement d'anxiété moderne. Donc je pense que ça peut te rassurer un peu, peut-être te soulager un peu et alléger un peu ton cœur. C'est le principal, c'est ce que nous, on veut faire. Et c'est tout
à fait le propos de notre podcast du jour, hein. Ce n'est pas du tout de parler de l'anxiété pour être jugé, mais vraiment pour proposer de se mettre à l'écoute de cette anxiété moderne, de cette anxiété qui nous donne une information sur l'importance de revenir à notre corps pour que la tête, c'est un peu comme si elle nous mentait et qu'elle nous racontait des histoires et que le corps et la tête puissent s'accorder, se réaccorder, se réconcilier et parler une seule langue, c'est-à-dire la langue de notre vérité. Donc on va pas faire semblant d'aller bien, on va pas faire semblant de dire c'est normal de pas dormir et c'est normal d'avoir la nuit comme ça des angoisses qui perturbent donc notre vie. Et donc, il est tout à fait normal de le dire, de le révéler sans se sentir jugé et d'avoir de l'aide aussi des autres pour qu'ils puissent eux-mêmes ralentir en fait leur rythme et arrêter aussi de créer cette espèce de spirale infernale où les uns et les autres ne se gèrent pas et finalement pèsent énormément sur ceux qui essaient de se créer une bulle et un cocon protecteur pour avancer tranquillement. Parce que c'est un peu ça aussi les effets de l'anxiété moderne, Luna, c'est la pression des autres. Complètement. C'est pas seulement son état émotionnel, c'est la pression des autres qui ne se gèrent pas dans leur propre état émotionnel. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut être très, très, très présent déjà à soi et présent aux autres. Et du coup, pratiquer la bienveillance, qu'elle soit pour soi ou pour les autres. Parce qu'en fait, par exemple, si vous êtes avec une personne qui ressent de l'anxiété, déjà ne la jugez pas. Et en plus, je pense que c'est nécessaire de lui dire je suis là. Je suis là pour toi parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anxiété peut isoler à l'intérieur. Elle donne l'impression qu'on est seul dans sa tête. Alors se dire déjà à soi-même si on vit l'anxiété, se dire à soi-même je suis là, c'est déjà revenir à soi. Mais dire à une personne je suis là pour toi, je suis là pour t'aider, je te comprends, et ben ça va aider la personne à se sentir beaucoup moins seule en fait dans ce qu'elle traverse. Et ça va apporter sa petite contribution, comme le petit colibri. L'anxiété, Luna, c'est pas un trouble réservé à certains, c'est un fait véritablement aujourd'hui de société que l'anxiété est derrière chaque situation traumatisante. Et en fait, je pense que le travail, puisque si on peut parler aussi du découragement des personnes qui œuvrent donc consciencieusement dans leur mission chaque jour, il faut aussi s'autoriser à dire que au travail, il est important qu'il y ait de vrais outils pour accompagner chaque personnel à chaque pas et même dans sa mission en ayant un sas de décompression, en ayant un refus de toute médisance ou de tout jugement. Tu comprends ce que je veux dire? Complètement. Parce que cette anxiété, elle va être encore plus exacerbée si on sait qu'autour de soi, on est un peu comme dans un climat de malveillant. Absolument. Je pense que le terrain justement du monde professionnel est un terrain anxiogène. Et il est nécessaire justement de ne pas justement que ça devienne un terrain anxiogène et d'essayer de mettre en place des outils et aussi des comportements au travail et surtout apporter son soutien quand on voit qu'une personne est en détresse. C'est véritablement se dire que peu importe qui l'on est, voilà, notre vie est faite parfois de solidité, mais aussi de moments de fragilité parce que toute la société est dans cette course donc ininterrompue de performance, de toujours aller chercher plus et même contre parfois les autres. Et en fait, si tout le monde commence à ralentir dans son propre rythme et se poser la question, l'autre à ce moment-là dit je ne vais pas bien, j'ai une crise d'anxiété.
de quoi a vraiment besoin cette personne. C'est peut-être plutôt de tenir la main de l'autre et de l'aider à redescendre de cela. C'est surtout pas mettre la pression, c'est prendre le temps de respirer avec la personne, de, même si on va pas trop lui parler, mais de l'inviter à elle à se sentir bien, tout va bien, tu es fort, tu es forte, tu es magnifique. Prends le temps de respirer, tu te souviens de notre respiration abdominale, et juste cette main, Luna, qu'on va poser sur l'autre délicatement, c'est je suis là avec toi et donc n'aie pas peur. Parce que quel que soit l'âge de la personne, un enfant ou un adulte, la crise d'anxiété, c'est une crise d'insécurité. Donc si la personne se fait une crise d'anxiété en présence d'autres personnes, il y a quelque chose à se poser comme question. Pourquoi cet environnement est anxiogène? Donc finalement, chacun doit se poser la question. Pourquoi est-ce que cette personne, elle a eu cette crise d'anxiété en leur présence? Donc tu vois, il y a peut-être aussi une nécessité que chacun travaille sur ses propres émotions sans que l'autre ne devienne une éponge émotionnelle et soit ensuite débordé par des émotions qui ne lui appartiennent pas. Tout à fait, et je pense sincèrement que la raison pour laquelle il y a autant de situations négatives dans l'actualité, etc., c'est véritablement parce que je pense que tout être humain a cette anxiété, a ce stress à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de sa vie, parce que la vie est faite de tellement de courses de performance, comme tu le disais, qu'on ne peut qu'être à cran. Et du coup, peut-être être sur la défensive, peut-être devenir presque odieux. Et je pense que justement, il est nécessaire d'avoir une prise de conscience collective de cette anxiété, de ce stress qui est omniprésent dans notre société, dans notre réalité, pour par la suite éviter justement des débordements négatifs, pour éviter la violence, éviter la discrimination, etc. C'est nécessaire de revenir dans un respect. Mais ça, c'est une question de volonté. De conscientiser que finalement, si aujourd'hui on parle beaucoup de l'anxiété moderne, c'est parce que cette anxiété, elle est là, tapie dans l'ombre de la société à travers de multiples signes dans les faits divers, dans les actualités qui nous montrent qu'il y a quand même pas mal d'insécurité qui crée une pression. Et au boulot, c'est peut-être la pression de se dire parfait alors que personne ne l'est. Dans une famille, c'est de se dire meilleur que les autres alors que là aussi, il n'y a pas à vouloir occuper toute la place. Il y a de la place pour tout le monde et quand c'est trop serré, quand ça devient comme une botte de sardines, Luna, forcément, il y a un problème d'air qui manque. Donc au final, je pense que la bonne solution, c'est vraiment l'apaisement. L'apaisement qui va être pour l'anxiété comme un interrupteur. C'est-à-dire que ça va couper le circuit et ça va juste ramener la personne dans un mouvement naturel, comme pour l'océan qui va et qui vient. Et plus on va se respecter dans notre conscientisation de notre corps, de relâcher la tension, on va se remettre dans ce mouvement qui, lui, est stable, hein. Là, tu vois, je regarde dehors, il y a le vent qui souffle. C'est un vent qui souffle, c'est un mouvement, puis un autre mouvement, mais c'est stable. Et en fait, l'antidote de l'anxiété, c'est vraiment la stabilité émotionnelle, la stabilité que l'on peut retrouver dans cet ancrage, hein, que tout le monde parle de l'ancrage, mais qu'est-ce que c'est? C'est véritablement s'enraciner à l'intérieur de soi, dans son corps, et l'apaiser, même si on met une main sur notre ventre ou une autre sur notre cœur, se sentir vivant et se parler, comme tu disais tout à l'heure, ça va, ne t'en fais pas, tout va bien, Respire, redescends, tu es en sécurité, écoute tout la va bien. musique des oiseaux, reviens à tes sens, à tes 5 sens. Et en fait, c'est avoir cette petite musique dans notre tête et ce mot apaisement qui va venir non pas effacer donc cette montée d'anxiété, mais quelque part commencer un petit peu à nous aider à revenir dans un rythme plus doux. Et vraiment la lenteur, Luna, c'est la lenteur qui est le vrai remède. Tout à fait. Et je pense que oui, comme tu disais, le retour à nos 5 sens est vraiment fondamental à ce moment-là. Faites une pause des écrans, faites une pause de toutes les surstimulations extérieures. Posez-vous avec vous-même, écoutez la nature qui vous entoure. Posez une main sur votre cœur si vous en avez besoin. En fait, on ne cherche pas à effacer
ce que vous ressentez, mais juste à justement apaiser un petit peu Une comme bonne voilà. tisane aussi, ça apaise, Oui, Luna. vraiment mettre tous les outils qu'il y a autour de nous, voilà, écouter une musique relaxante, écouter une méditation si c'est vraiment Respirer nécessaire. des huiles essentielles si vous n'êtes pas Oui, allergique. voilà, et puis vraiment, il y a plein de pistes à mettre en place pour son bien-être personnel. Et aussi, je pense, Maryse, écrire. Ah, j'allais y venir, Luna. Ça aide à sortir du mental. Alors au moment de la crise d'anxiété, forcément, la personne, on la laisse un peu tranquille. Au contraire, être là et lui demander de respirer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, un cycle d'une minute ou 2 minutes. Et puis après, quand ça redescend, il est important de s'auto-accompagner. Et bon, si on a déjà eu le suivi médical, bien sûr, hein, on n'oublie pas que nous, d'abord, on a le suivi médical et Tout à professionnel. fait. Et ensuite, on cherche à comprendre d'où vient cette anxiété, pourquoi à ce moment précis, on a eu ce déséquilibre émotionnel et que le système nerveux a été complètement en panique. Et on écrit qu'est-ce qui s'est passé, de quoi on a manqué à ce moment précis. Peut-être qu'on était dans une petite pièce et que ça manquait d'air et qu'on percevait la détresse des uns et des autres. Et peut-être qu'il y avait nécessité d'ouvrir la porte et d'aller respirer dehors. En fait, voilà, le fait d'écrire sur une expérience traumatique va nous permettre déjà de nous détacher de ce qui est arrivé sans se sentir 100% coupable et fautif et victime. Et véritablement, circonstancier les faits, ça va permettre de dire exactement à chaque seconde les éléments vraiment concrets qui étaient là. Et finalement, quand on les associe, tous ces éléments, souvent on se rend compte que l'anxiété, elle n'est pas venue de rien. Elle est montée en puissance parce qu'il y avait un environnement qui n'était pas sécuritaire. Tout à fait. Et je pense que par exemple, dans un petit exercice simple, voilà, c'est même pas un exercice, hein, c'est plus un petit moment qu'on s'accorde à soi-même. Une douceur à soi-même. Une douceur à soi-même, prendre une feuille ou un carnet ou même les notes de votre téléphone. Après, c'est vrai qu'écrire sur le papier, ça aide énormément, ça libère énormément, donc Ah oui, je vous le le recommande. papier, ça apaise aussi. Ça Luna, ça apaise. calme. Le retour en fait à la matière, ça aide vraiment à revenir vraiment... à notre matière corporelle. Ouais, aussi. c'est encore la connexion à nos sens. Hein. Vraiment, je vous recommande de prendre le stylo et le papier. Il n'y a rien de plus apaisant. Et c'est un révélateur parce que tu sais, quand tu vas écrire tes sensations, ce que tu apprends de tes sensations à ce moment-là et la prise de conscience, souvent ça va révéler aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, de quoi tu avais besoin et qu'est-ce que tu as porté des autres qui n'étaient pas à toi. C'est-à-dire tu vas redonner à chacun sa responsabilité. Oui, exactement. Et c'est vrai que chez Mémo de Vie, on aime les choses simples. Donc, 3 phrases peuvent suffire. Hein. Vous prenez votre petit stylo, vous écrivez, par exemple, là, je me sens, et vous complétez avec ce que vous ressentez. J'ai peur de, vous complétez, et j'ai besoin de. Et en fait, vous vous arrêtez là, sans chercher à être parfait, à écrire des grandes phrases. Oui. En fait, laissez-vous porter par ce qui vient, bien évidemment. Ne vous bloquez pas, surtout. Libérez, laissez sortir ce qu'il y a à sortir sur le papier. Vous allez être porté par ce que vous ressentez, par les émotions. Et l'écriture thérapeutique est une pause de respiration, Luna. Les mots nous aident à respirer sur la page, à travers ce que l'on va écrire. Complètement. Et à un moment, la prise de conscience va se terminer par « je peux m'accueillir comme je suis ». Et c'est vraiment ça qui va tout faire redescendre. Tout va bien, je peux m'accueillir comme je suis. Je suis vivant, je suis vivante. Il m'arrive ce moment d'anxiété. La société tout entière est plongée dans quelque chose d'effrayant qui génère beaucoup d'anxiété pour tout le monde. Mais les mots vont me libérer, me réparer et mettre un baume en fait sur cette culpabilité que l'on pourrait ressentir malheureusement. Tout à fait, et c'est vraiment tout ce qu'on prône chez Mémo de Vie, l'écriture vraiment libératrice. Et en fait, justement, ce petit moment que vous accordez à vous-même, c'est une manière de respirer, comme tu viens de dire, et finalement même ralentir, prendre ce temps pour soi,
parce que vraiment écrire sur le papier, que ce soit un carnet ou autre, c'est vraiment un moment qui prend du temps, mais vraiment un temps qui est juste entre vous et vous en fait. Et ça, c'est vraiment unique et magique, et vous allez ressortir de là un peu plus apaisé, un peu plus léger, Et et oui. c'est déjà énorme. Et en plus, tout à l'heure, on parlait de l'anxiété qui empêche de dormir, hein, les angoisses de nuit. Et ben à ce moment-là, là aussi une petite astuce, on a un petit carnet toujours à côté de son lit. Et puis voilà, soit on dessine, soit on écrit, soit des phrases, soit des mots. Juste ce moment d'écriture permet tout de suite d'être dans le détachement et prendre de la hauteur, prendre du recul. Et après, le lendemain, quand tu vas relire ce que tu as écrit, en fait, tu te rendras compte que bah, vraiment, ça a été quelque chose qui va t'apporter à nouveau une clarification, une clarté intérieure. Tu vas sortir d'une forme de confusion, hein, donc qu'il faut éviter. Et même parfois, Luna, c'est le moment où tu vas écrire de magnifiques textes. Parce C'est que vrai. tu sais que les artistes, en général, ils sont toujours un peu tourmentés et les meilleures œuvres se créent dans ces instants un peu de déséquilibre. C'est vrai, je pense que vous avez sûrement déjà entendu beaucoup d'artistes en témoigner. Tous les siècles. En fait, c'est dans ce qu'on peut ressentir de plus parfois difficile et même très intense comme émotion qu'on va écrire, on va faire nos plus beaux chefs-d'œuvre, hein. Donc c'est pour ça que je trouve que l'art a un but vraiment thérapeutique, hein, finalement. C'est vraiment quelque chose qui va exprimer. En fait, Parce que ça va apaiser. Ça va apaiser, et c'est aussi de l'expressivité, donc ça va exprimer ce qu'on n'arrive pas peut-être pas à dire pour le moment. Parfois, trouver un autre canal pour l'exprimer, c'est vraiment libérateur. Mais bien sûr, donc on ne veut pas dire que tous les artistes doivent devenir anxieux, hein, Luna, mais Ah non, en fait, c'est un canal d'expressivité parce que nous, chez MMDV, on aime bien chercher comme ça des moyens de détourner ce qui pèse. Et donc, pour conclure, ce que l'on peut dire, c'est que laissez donc tous ces mots que l'on vous livre dans nos podcasts ou à travers nos textes ou même dans nos méditations, venir vous faire prendre conscience, résonner en vous et vous mettre en mouvement et en action dans votre propre créativité. Parce que avant toute chose, MMDV, c'est avant toute chose de la créativité pour Oui. se faire du bien. Complètement. Et Radio MDV se veut être votre petite safe place où vous venez justement déposer tout ce que vous portez, prendre ce moment pour vous et écouter nos voix. En fait, c'est vraiment, encore une fois, pour vous dire que vous n'avez pas à traverser ça tout seul, que ce que tu ressens... On sait de quoi tu parles. que vous ressentez, voilà, on sait, on se sait. On se sait. En fait, Il n'y a pas de sujet tabou. Tu n'as pas à corriger quoi que ce soit dans ce que tu ressens. Tu n'es pas too much, tu es simplement toi-même et tu ressens intensément la vie, et il n'y a rien de plus magnifique. Et parfois, oui, il faut s'accompagner là-dedans pour pas que ça nous fasse du mal. Donc voilà. Et une seule valeur chez nous, chez MMDV, c'est celle du cœur, la valeur du cœur et la sincérité avant toute chose, Luna. Tout à fait. En tout cas, on espère que ce podcast aura été informatif, qui vous aura fait du bien, parce que c'est vraiment notre objectif à chaque fois. Sachez que vous pouvez continuer à suivre notre contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, les mots de MMDV, les mots de vie, justement pour les citations quotidiennes qui sont faites pour justement ne pas se sentir seul dans ce qu'on peut ressentir. Suivre aussi les aventures inspirantes de Maryse sur Je suis là son pour compte. vous, hein, n'oubliez pas. Maryse.autrice. Moi aussi, je suis là pour vous, hein, Luna Muse. Donc, suivez mes aventures artistiques. Et Notre puis, duo de créativité mère-fille à travers les générations, hein, parce Oui, que c'est c'est aussi important. ce regard croisé qu'on vous propose dans nos podcasts et dans nos créations. C'est très enrichissant déjà pour nous, donc le partager avec vous, c'est génial, et on espère que ça résonnera chez vous, et que voilà. Et puis sur MDV Store,
si vous voulez prolonger justement ce petit moment de bien-être pour vous-même, MDV Store, c'est votre cocon, le cocon intérieur à emporter. Voilà, c'est vous emporter avec vous un bout Et de cette magie. n'oubliez pas de nous proposer peut-être des sujets sur lesquels vous voudriez qu'on Ah oui, fasse des podcasts ou même des idées, hein, donc qui vous feraient du bien. N'hésitez pas à nous partager ce que vous avez envie qu'on vous propose. complètement. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Franchement, on adore avoir vos retours et justement, ça nous aide à discuter sur des sujets qui seraient bénéfiques pour vous. Nous, ça nous intéresse justement. Donc voilà, restez abonnés à Radio MMDV et écoutez aussi les méditations pour une petite parenthèse Oui, de comme bien-être. toujours, il y aura une méditation qui suivra ce podcast. Exactement, restez connectés, Et le restez thème, abonnés. ça sera bien évidemment de vivre avec son anxiété. Voilà, super programme. Merci beaucoup pour votre écoute et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci.